L'abbé Laurent Balloch, l'Église catholique romaine du monde entier est en pleine année de la foi. C'est-à-dire, c'est comme si on pourrait dire qu'on célèbre la foi. Mais déjà, il faudrait qu'on sache qu'est-ce que c'est d'abord la foi pour qu'on consacre toute une année à elle. Théologiquement, on va définir la foi comme une vertu théologale, c'est-à-dire quand nous parlons de vertu, une manière d'être, une manière de faire, est théologale dans ce sens que elle provient de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui nous la donne directement et pour que nous puissions alors l'adopter. Et à travers cette adoption, à travers cette assimilation de ce qu'est la foi, nous puissions mener une vie conforme à sa volonté, à ses commandements et à son désir. Et la foi ici épouse deux dimensions. Tout d'abord, on pourrait dire la dimension théorique, qui est tout un ensemble, un corps d'enseignement, et qui doit également donc être incarné dans une manière d'être. De telle manière qu'en définitive, on peut dire que la foi, c'est vraiment cette attitude de chrétien qui se donne, se confie entièrement à Dieu, de telle manière que sa vie n'est que le reflet de la volonté de Dieu et sa vie est orientée et modulée selon ce que Dieu veut. Généralement, c'est ce qu'on appelle la foi. Grosso modo. Mais maintenant, je voudrais savoir, il y a beaucoup de chrétiens là dehors, même les non-croyants, mais déjà, comment reconnaître qu'on a la foi? C'est-à-dire, quelqu'un dit j'ai la foi, mais comment est-ce qu'un chrétien peut reconnaître? Ou alors, comment reconnaît-on que quelqu'un a la foi? Oui, comme je venais de le dire, la foi, c'est un don de Dieu. Donc c'est quelque chose qui provient de Dieu, qui prend l'initiative de toucher l'homme. L'homme en retour doit répondre à cette invitation de Dieu. Autrement dit, la foi, dans ce sens, est une question de relation avec Dieu. Une relation pas passive, mais une relation active où tu connais en quelque sorte quelles sont les règles du jeu avec cet être qu'on appelle Dieu, ce qu'il nous demande, ce qu'il nous recommande, ce qu'il nous donne comme discipline, mode, éthique et morale de vie. Lorsque vous êtes convaincu, lorsque vous acceptez en vous-même les règles de cette relation, tout d'abord, lorsque vous acceptez d'entrer, de répondre à cette invitation de l'être suprême qui est Dieu et que vous acceptez donc de vivre selon les prescriptions de cette relation, là on peut dire que vous avez de la foi. Et maintenant, si on a la foi, vivre de foi, qu'est-ce que cela implique dans notre société aujourd'hui? Oui, vivre la foi dans notre société implique que, la foi, comme votre question le dit, la foi, elle est une affaire individuelle, c'est-à-dire une réponse interne de l'être humain vis-à-vis de son Dieu, parce que, l'invitation est aussi tout d'abord individuelle. Mais elle a aussi un impact social. C'est-à-dire que quand je vis ma foi, ce n'est pas seulement avec mon Dieu, dans mon cœur ou bien dans ma chambre, mais ma foi doit aussi avoir du répondant à l'extérieur. Ça se voit donc, ou bien ça se lit dans mon comportement vis-à-vis de l'autre, dans la manière dont je me comporte dans la société, par exemple, prenons le cas du commandement de l'amour. Vivre la foi, concrètement, c'est tout simplement appliquer le commandement de l'amour que Dieu nous donne. Aime ton Dieu plus que tout et aime ton prochain comme toi-même. Une fois nous vivons ce précepte d'amour, donc ça va donc englober tout le reste, le respect de l'autre, l'aide à apporter à l'autre, la charité que l'on peut donner à l'autre. Tout ce qui est vraiment contribue au bien-être de l'être humain et de mon prochain, c'est ça qui va donc montrer que voilà une vie de foi. Parce que comme Saint Jacques nous le dit, une foi sans œuvre est une foi morte. Donc on peut juste reconnaître que j'ai la foi à travers les œuvres que j'ai accomplies et ces œuvres ne sont rien d'autre que les œuvres de charité.
Depuis le 11 octobre 2012, l'Église catholique dans le monde entier est entrée dans la célébration d'une année de la foi. Une année pendant laquelle est proposé aux croyants de réfléchir sur ce grand mystère par lequel l'homme s'en remet totalement à Dieu avec une confiance infinie. C'est vraiment la foi qui se célèbre. La foi doit se célébrer, c'est une célébration. Et puis il y a aussi une célébration de la foi. Pour dire que si on a des chrétiens tristes, alors il y a une triste foi. Mais une triste foi, je crois que c'est une affaire pour les démons et pour le royaume des ténèbres. Le royaume de la lumière que nous voulons et que nous appelons de tous nos voeux par notre apostolat sur cette terre demande une foi joyeuse qui se célèbre. C'est vraiment la célébration de la foi. Et encore que nous sommes en pleine année de la foi. Le pape émérite Benoît XVI l'avait annoncé, l'avait institué, décrété et le pape François actuellement va l'accomplir. Nous voulons donc être comme une aide précieuse à cette invitation que le pape a adressée à tous les chrétiens à repartir de la foi du Christ. Revenons à présent à l'année de la foi qui s'achève à la fête de Christ roi de l'univers. Pourquoi l'Église catholique a consacré toute une année à la foi? Oui, je dirais d'abord que ce n'est pas la première fois que l'Église catholique consacre toute une année à la foi. Bon, la plus récente, c'est celle de 1967, au lendemain du Concile Vatican II, que le pape Paul VI donc, avait institué. Cette année, le pape émérite Jean-Paul Benoît XVI a aussi instauré une année de foi. Et effectivement, on peut se poser la question pourquoi. Bon, je pense que tout est d'abord question de la place de la foi dans l'être chrétien, dans la vie du chrétien. Et c'est l'une des trois vertus théologales, comme je l'ai dit, la foi, l'espérance et la charité, c'est la première. Bon, mais qu'est-ce qui arrive, ou bien qu'est-ce qui pousse l'Église à un certain moment donné de déclarer une année de foi? Il y a beaucoup de choses. Bon, vous savez, j'ai dit tout à l'heure que la foi, c'est un don de Dieu, que bon, elle exige une manière de vivre. Bon, mais la foi, dans ce sens et en tant que telle, est aussi confrontée à beaucoup de défis, parce que l'être humain vit dans un milieu avec ses contingences, avec ses défis, avec ses pressions, avec ses mutations et ses transformations, qui automatiquement affectent la foi. Bon, il faut donc chaque fois, à un certain moment, s'arrêter et se poser la question, quel est le niveau de la foi? Quelle est la position de la foi par rapport à tous ces événements, par rapport à toutes ces transformations qui affectent le monde aujourd'hui? Une année de foi comme celle qu'a instaurée le pape émérite Benoît XVI est donc pour nous un appel pour que nous puissions évaluer notre foi par rapport à ces situations. Bon, pour que nous puissions réaffirmer notre foi par rapport à tous ces défis, pour que nous puissions revigorer notre foi, pour que nous puissions rallumer notre foi, pour que nous puissions donner une nouvelle énergie à notre foi, en guise de réponse à toutes ces situations, à tous ces défis qui constituent le danger pour la foi. Parce que si la foi n'est pas relue, si elle n'est pas réaffirmée, si elle n'est pas redéfinie, recomprise par rapport à ces défis et par rapport à ces mutations, dans le sens non pas de s'adapter, mais dans le sens de trouver d'autres moyens d'expression et de se affirmer à nouveau, elle risque tout simplement de mourir. Tout ce qui va à l'encontre de l'éthique chrétienne constitue alors une interrogation, constitue un facteur pour que nous puissions donc réévaluer notre foi et voir comment cette foi-là peut répondre, se situer par rapport à ces défis-là. Par sa descente aux enfers, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ est devenu l'espérance des morts et des vivants.
C'est ce que l'Église célèbre le 1er novembre dans la fête de tous les saints. C'est aussi l'espérance que l'on proclame le 2 novembre à la commémoration des fidèles défunts. Si le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, dit saint Paul, notre foi est vaine. En cette année de la foi, réalisons, nous croyants, que ce n'est pas en vain que nous avons mis toute notre foi dans le Seigneur. Année de la foi, faisons d'elle une occasion privilégiée pour aller aux sources de la foi. Au cours des interviews dans les rues, quelqu'un qui nous demandait, la foi prend sa source où? Quelles sont les sources de la foi? Et moi je vous pose la question actuellement, quelles sont les sources de la foi? Bon, une fois encore, Dieu est la source de la foi. Parce que comme je dis, c'est toujours Dieu qui prend l'initiative d'approcher l'homme et de le toucher. Et l'homme doit y répondre en retour s'il le veut. Bon, mais chez nous, dans la dispensation chrétienne catholique, on peut dire que concrètement, cette foi prend sa source au baptême. C'est-à-dire quand vous êtes baptisé, autrement dit, vous dites oui à l'invitation de Dieu et qu'à travers donc, le baptême, vous acceptez d'être son enfant, enfant de Dieu, mais aussi d'appartenir à sa famille qui est l'Église. Bon, à partir de là, donc, le baptême, c'est un peu comme la semence de la foi qui est plantée dans l'être humain et qui est appelée donc tout au long de la vie de la personne pour peu qu'elle demeure chrétienne, à continuer à l'enrichir, à continuer à l'arroser, à continuer à s'assurer à ce que cette semence ne meure pas, mais qu'elle puisse plutôt grandir et produire de fruits, devenir un gros arbre comme l'Évangile nous le dit, où viennent se reposer les oiseaux. Dieu nous invite à être avec lui. Et Dieu est au-delà de notre temps. Donc pour peu que nous acceptons aussi de répondre à son invitation et de vivre selon la foi, donc nous sommes appelés au terme du séjour terrestre, de rentrer donc à l'aspect invisible de la foi qui est la vie en Dieu. Et cette vie qui nous est procurée par la mort et la résurrection de Christ, que nous appelons le salut. Tout à fait. Et l'abbé, vous avez dit tout à l'heure que les sources, non, vous parliez de semences, et qu'il faudrait que cette foi porte dans le chrétien des fruits. Et toute cette année consacrée à la foi, dans les paroisses, tous les pasteurs, tous les prêtres, que je salue d'ailleurs, qui font d'ailleurs bien leur travail, prêchaient sur cette année de la foi, sur la foi, et beaucoup plus, presque en majorité tous les dimanches, on faisait un bémol sur la foi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que à l'Église catholique, la foi des fidèles a, pas totalement, mais un peu atteint une certaine maturité? Oui, si, ça, on peut l'affirmer. Lorsqu'on fait quand même une certaine évaluation par rapport à ce qu'il y avait, peut-être il y a une dizaine d'années ou bien une vingtaine d'années même. J'ai dit tout à l'heure, cette foi est vraiment confrontée à beaucoup de défis. Et lorsque vous voyez les efforts que les chrétiens font pour résister à ces défis qui sont parfois des bourrasques d'une telle intensité que si vous ne faites pas attention, vous pouvez être emporté. On peut dire qu'il y a quand même un résultat positif par rapport à la foi des chrétiens. Et je pense d'ailleurs que c'est à cause de ces efforts que l'Église, la hiérarchie de l'Église peut également déclarer une année de foi qui n'est pas juste pour faire un constat négatif sur l'état de la foi, mais aussi pour donner une nouvelle impulsion aux chrétiens pour qu'ils persévèrent dans les efforts, pour qu'ils redoublent d'efforts dans ce combat qu'ils mènent tous les jours pour maintenir la foi et pour la renforcer. Moi, je pense que lorsqu'on voit quand même la ferveur de nos chrétiens, lorsqu'on voit leur engagement, lorsqu'on voit leur détermination, on peut se dire que quand bien même tout n'est pas OK dans leur foi, ils ont quand même
il tient quand même le bon bout de la foi. Bon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le combat de la foi continue et il est, je vais dire, permanent. Absolument, il est permanent jusqu'à la consommation des temps. Okay. Alors, l'abbé, pour finir avec vous, j'aimerais vous demander, pour ceux qui nous regardent, les chrétiens de la cathédrale de Douala, du monde, de Saint-Gérard, de Deido, si je vous demandais de leur passer un message en quelques mots, que leur diriez-vous? Moi, je leur dirais que la plus belle chose qui puisse arriver à un être humain, c'est d'avoir la foi. Le chrétien ne doit pas avoir peur des sacrifices que lui impose sa foi, parce que à la fin, le résultat n'est rien de comparable avec les sacrifices. Comme saint Paul nous le dit, ce qui nous attend comme récompense de notre vie de foi, aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a déjà entendu. C'est tout simplement une merveille. C'est la plus belle chose qui puisse arriver à l'être humain. C'est pourquoi à ceux qui croient, je leur dis, maintenez votre foi, battez-vous pour votre foi, préservez-la et conservez-la. À ceux qui ne croient pas encore, ou bien qui ont des croyances à d'autres dieux, à d'autres philosophies, je les inviterai à revoir l'objet de leur croyance. S'ils pouvaient vraiment faire ce détour pour retrouver Dieu, qui les invite d'ailleurs tous les jours, afin qu'ils puissent aussi faire partie de sa famille des croyants, je pense que ce serait aussi une belle chose pour eux. Bebe sele useke Sonsuo komensuo Tinoyo bekikio Sonsuo komensuo Tinoyo